Bonjour et bienvenue à tous, à tous les signes. Et oui, aujourd'hui nous allons faire l'énergie de la semaine du 14 au 20 octobre. Nous sommes de plus en plus nombreux, alors gratitude à tous les abonnés, à toutes les personnes qui me rejoignent en ce moment même et que vous ne me connaissez pas. Je suis Fab l'enfant d'Igo. J'aide les gens à se réaliser dans tous leurs domaines de leur vie, dans tous leurs compartiments de leur vie, en étant coach de développement personnel et spirituel. Et je vous guide et je vous accompagne, entre autres avec les tarots et les oracles. Voilà, tout simplement, bienvenue à cette guidance spéciale énergie de la semaine. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver tous ensemble. Et j'avais envie de vous faire, vous savez, je donne en permanence et j'essaye de progresser, de m'améliorer comme vous tous. Voilà, parce qu'ensemble, on progresse, ensemble, on avance. Alors, pour cette énergie, nous allons du coup demander à deux oracles et un tarot qu'est-ce que ça va être les énergies du 14 au 20 octobre. On va demander donc du coup à l'oracle des sirènes, à l'oracle bien entendu des sirènes, à l'oracle de l'énergie et au tarot des anges. Alors petite nouveauté, petite surprise, enfin, je vais demander aux énergies une petite conclusion avec les messages de vos anges. On verra en fait tout simplement en fin de vidéo comment vous allez pouvoir interagir avec moi et demander du coup tout simplement l'aide de vos anges. Voilà, tout simplement, ce sera une petite surprise en fin de cette énergie. Voilà, tout simplement, et c'est parti, on y va. Aussi, oublie pas, si tu me suis et que tu t'es abonné, magnifique, oublie pas de partager, tu le sais, je le dis en permanence. Si tu es nouveau et que tu aimes cette guidance, elle te parle et tout, pareil, abonne-toi et partage parce que nous sommes une communauté pour créer un monde différent où toute la positivité, l'humour et tout simplement la joie de vivre est ici. Voilà, tout est amour et fréquence vibratoire, il ne faut pas l'oublier. Et à chaque fois, on est ici pour amener cette énergie et cet amour autour de nous. Je suis ici pour vous accompagner et vous guider et vous transformer votre énergie, amener cette énergie pour que cette énergie positive, négative et tout, elle s'en va et que l'énergie positive arrive à vous, tout simplement. On est ici dans la famille, la communauté, elle grandit de jour en jour et c'est magnifique. Allez, c'est fini de parler, on part sur cette guidance, sur les belles énergies de la semaine. Vous voyez, nous étions toutes les énergies de la semaine précédente, on était en belle énergie. Et du coup, on va voir cette semaine si les énergies vont être un petit peu plus négatives ou positives. Voilà, et c'est parti, on y va. N'hésite pas, bien sûr, à me mettre tes commentaires, tes messages, ton propre ressenti par rapport à cette guidance, parce que franchement, tu le sais, je te réponds avec amour, tout simplement. Parce que je le redis, jusqu'à que ce soit intégré dans ton cerveau, tout simplement. Tout est amour et fréquence vibratoire. Alors ne doute plus de toi, ne stresse pas, ne sois pas angoissé, anxieux. Voilà, le monde extérieur, ok, hein, tu sais, les énergies, elles sont lourdes, mais c'est pas le but, ok. Notre but, c'est d'aller de l'avant. On va progresser et c'est parti, on y va. On va demander donc du coup quelles ça va être les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre. J'appelle les anges, les archanges. Pour me donner qu'est-ce que ça va être les énergies du 14 au 20 octobre. Alors vous savez que ces guidances énergie de la semaine que je fais sont plus longues que les guidances générales par rapport à votre signe ou les guidances sentimentales, car j'aime bien avoir un maximum de réponses pour cette énergie, pour nous tous, puisque moi-même je suis compris dedans, vous savez.
On est tous ensemble compris dans ces énergies. Et c'est parti. Nous allons donc du coup voir ce qu'elle nous réserve. Et voilà. Wow, elle saute. Wow, magnifique. Alors nous avons deux lames ici qui viennent de sauter. Il faut savoir que le 9 d'eau vous indique que votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc du coup c'est quand même assez bénéfique. Donc le 9 d'eau nous indique ça. C'est magnifique. Voilà, tout simplement, elle est là. Votre souhait se réalise. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, dis-moi en commentaire tout simplement pour quel était ton souhait qui se réalise. Voilà, non, on ne dit pas, voilà. Les soucis s'estompent, donc ça c'est bon. Et l'amour de la vie, tout simplement, l'amour de la vie. Tout est amour. Je ne cesserai pas de le répéter. Tout est amour. Voilà. L'étoile est avec nous, donc l'archange Jophiel. Donc on remercie, merci l'archange Jophiel d'être ici avec nous parmi cette énergie de la semaine. Nous passons des moments heureux tous ensemble. J'espère que tu ressens cette énergie et ce dynamisme que je te transmets. Consacrez-vous à des projets positifs. Toujours, tu as un projet, tu as un but, tu as un objectif, mais qui soit positif. Parce que si tu te focalises sur quelque chose de négatif, je vais pas bien, je vais mal, blablabla, je suis stressé, angoissé, tu vas ressasser ton passé, tu vas râler, etc. Là, tout simplement, tu te consacres à des projets négatifs. Il faut que tu en prennes vraiment conscience, d'accord? Et l'optimiste à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. L'archange Jophiel vous indique donc avec l'étoile, vous indique un conseil que vous suivez ou pas. Voilà, c'est votre libre arbitre, vous le savez très bien. Pour être dans les moments heureux, c'est vous-même qui créez ces moments-là. Être heureux ou malheureux. Si tu savais que tu devrais tout oublier ton passé négatif et que tu voudrais être heureux, sourire à la vie, ça y est, là tu es heureux maintenant. D'accord ? Tu te consacres toujours à des projets positifs, donc du coup toujours tu penses positivement, tu es toujours optimiste et tu visualises toujours sur du long terme. Toujours sur du long terme. Arrête avec tous ces fausses addictions qui t'améliorent en permanence sur du court terme. Ah, j'ai acheté ce sac et tout, ça m'a fait plaisir sur le coup. Ah, j'ai acheté ci, ça m'a fait plaisir sur le coup. Mais sur du long terme, ça ne t'a rien apporté. Voilà, tout simplement. Alors, les énergies de la semaine vous indiquent plein de choses, plein de conseils. Ça, c'est magnifique. Alors, pour être dans votre chemin du temple. Alors je sais que peut-être cette lame vous parlera ou pas. Dites-moi vraiment en commentaire. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, nous avons le chemin en serpentant, vous savez. Ici, hop là, on voit la spirale. Vous savez que tout est spirale, tout est fréquence vibratoire. Cela veut dire que ce chemin-là, il faut vraiment que vous preniez conscience d'une chose. On est ici sur ce chemin. Et que tout est fréquence vibratoire. Ça veut dire que si tu analyses un petit peu, tout à chaque fois, à l'époque, même encore maintenant, il y a des scientifiques, des chercheurs qui font des expériences avec l'eau, vous savez, et puis ça fait des formes, ou avec le sable, et ça fait des formes. Et bien, les formes de spirale, les formes bizarres et tout, comme la carapace de tortue, ou le tournesol à l'intérieur, toutes ces formes, on les retrouve à chaque fois sur certaines fréquences vibratoires. Donc voilà, scientifiquement, c'est prouvé que les fréquences vibratoires, elles sont ici. Et ici, dans la lame, on revoit cette spirale-là, tout simplement, qui t'indique tout simplement que nous sommes tous ici faits sur la Terre pour expérimenter et améliorer des choses et être ici pour tous être au service des humains, nous rendre utiles à toutes les personnes. Voilà, tu comprends ? On est ici dans notre propre chemin et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre vie et après améliorer la vie de nos enfants, de nos proches et du monde en général. Voilà, on est venu ici sur Terre pour être au service des gens et de tout donner, voilà, être utile, voilà, tout simplement. Et cette lame vous indique tout simplement ça, le chemin, d'accord ? Le chemin du temple, il est où ce chemin ?
Le propre chemin que tu dois faire, il est à l'intérieur de toi. Tout commence à l'intérieur de toi. Tu respires, tu te poses un moment et tu te demandes et tu te poses certaines questions et tu verras que tout commence par toi. D'ailleurs, la lame du miroir, le miroir, vous indique qu'il faut faire un auto-examen. Ça veut dire tout simplement auto-examinez-vous, ça veut dire de faire une introspection à l'intérieur de vous en vous posant certaines questions. À quoi suis-je bon? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi j'y arrive pas à faire ça? Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Quel est ce problème? Quelle est cette solution? Quel est ce souci qui m'empêche d'avancer dans ma vie? Tu te poses ces questions, des pourquoi, des comment, et tu verras qu'avec le temps, en te posant dans la sagesse tout simplement, tu vas écouter ton cœur et ton intuition et les réponses viendront, avec de la pratique certes. Le miroir vous indique clairement, connais-toi toi-même. Tout simplement, voilà un secret de la réussite. Tout simplement, si tu veux aller vers ta propre réussite, connais-toi toi-même. Et auto-examen, et bien tout simplement, si tu arrives, auto-hypnotise-toi, tout simplement, arrive à l'intérieur de toi à reconnaître ton passé, à te recentrer sur ton passé et à te poser, à te dire qu'est-ce qui a fait que dans mon passé, qui a fait que dans le présent, à l'heure actuelle, je suis dans cette situation merdique. Pourquoi dans le passé, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette souffrance qui est à l'heure actuelle? Pourquoi je suis en manque de ça? Pourquoi et comment je dois faire pour arriver à me sortir de cette situation pour que dans mon futur, je ne vive pas la même galère qu'en ce moment. Voilà. Et c'est ça les vraies questions que tu dois te poser. Et si tu sais que voilà, il faut savoir que nous sommes nés innocents, on est tous sortis du ventre d'une personne, on est nés innocents. Et que le monde extérieur, toi-même, quand tu étais enfant, tes parents, tes frères, tes sœurs, voilà, le monde tout entier, petit à petit, il y a eu des blocages et des croyances qui font que ça t'a limité. Ou alors ça t'a progressé. Tout simplement, si on t'a dit tu es un enfant merveilleux, tu es formidable, tout est possible, rien n'est impossible et tout, et la peur n'existe pas, c'est que l'illusion, c'est qu'une illusion, en ce moment, tu dois être vraiment en train de réaliser ta vie extraordinairement. Voilà, tout simplement, c'est pas le cas puisque les parents, à l'époque, ils ont eu leur peur. Les autres parents, les grands-parents, voilà, ils nous ont mis nos peurs et on a tous des blocages et des croyances limitantes. Et c'est bien pour ça qu'il faut désapprendre ce que l'on a appris par le passé. Voilà. Et donc du coup, ensemble, on va casser ces croyances et ces blocages. Parce que la vie, elle est magique. La vie, elle est magnifique dès que tu changes de ton état d'esprit. Dès que tu te dis que ma vie, c'est moi qui la contrôle. Je m'adapte à ce monde extérieur qui est autour de moi, mais c'est moi qui me contrôle, en me dépassant, en devenant la meilleure version de moi-même. Le roi de feu, il vous indique, voilà, qu'il faut que vous arriviez à vous concentrer. Alors tout simplement, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Ils le redisent 3 fois. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Bien, c'est bien, concentre-toi, comment faut faire? Moi, quand j'étais petit, à l'école, on m'a dit arrête d'avoir la tête dans les nuages, tu regardes les nuages, c'est pas ça qui va te permettre de vivre plus tard. Concentre-toi, Fab, concentre-toi. Oui, d'accord, super. Comment j'ai fait pour me concentrer? Aucune réponse. Même le professeur de l'époque m'expliquait concentre-toi. Voilà, il ne savait pas parce qu'il y a des outils pour arriver à te concentrer. Allez, par rapport à cette guidance, j'ai envie de te communiquer ces outils. Tu sais, il y a la méditation, donc du coup te poser, faire une méthode de respiration. C'est trop compliqué pour certaines personnes, d'autres qui font des méditations guidées. Je ne conseille pas ces méditations guidées. Si au départ, si tu veux te poser, prendre un moment pour toi, ah oui, c'est bien. Mais mettre une bonne musique et de te concentrer sur un point précis, en fermant tes yeux, en visualisant une petite boule de lumière entre tes 2 sourcils, donc ici, sur ton 3e œil, tu te concentres, tu fais une respiration calme et tout, là tu vas faire une méditation qui est bonne pour toi, là tu vas progresser. Oui, c'est compliqué, j'y arrive pas. Bien sûr, il faut de la pratique. Alors comment il faut faire? Tout simplement, tu vas prendre un livre et tu vas lire. Et là aussi, ça va développer ta concentration.
Voilà, tout simplement, ici une autre méthode, il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres outils. Ce n'est pas le but de cette guidance pour les énergies du 14 au 20. Voilà. Donc, le roi de feu vous indique, concentrez-vous. Voilà, maintenant je vous ai expliqué comment arriver à vous concentrer. Et si tu n'y arrives pas, je t'accompagne en coaching individuel et à distance aussi. Donc du coup, tu sais quoi faire maintenant, tout simplement. Communiquez votre vision. Tu fermes les yeux et tu visualises lequel objectif, où c'est que tu veux aller. Agissez comme un leader. Pourquoi subir toute ta vie? Tu veux pas donner tort à ces personnes-là qui t'ont pourri et toi qui t'es auto-saboté. Tu t'imagines, tu fermes les yeux un seul instant. Tu t'imagines, tu as un petit personnage. Ok, allez, on va partir du principe que tu t'appelles Jeannette et à l'intérieur de toi, il y a Joséphine. Ok? Eh ben, t'as pas envie de dire à Joséphine, j'ai envie de me contrôler. Non, tu veux me faire mettre de la fumée de cigarette, mais j'ai pas envie. Tu veux me faire boire, j'ai pas envie. Tu veux me faire du sport, mais c'est pas bon pour la santé. Et là, tu leur montres qu'ils ont tort. Que ta petite Joséphine à l'intérieur de toi, tu donnes le prénom que tu veux, et ben c'est toi que tu vas arriver à la contrôler. Tu vas arriver à te contrôler. Et donc du coup, tu vas agir comme un leader. Quand tu vas être dans un groupe de personnes, encore faut-il que tu sois dans un groupe, donc sors de ton isolement, de la solitude te permet de te fortifier, d'apprendre à te connaître, hein. Mais sortir de cet isolement, aller vers les gens, et quand ne pas subir ta vie. Être un leader, c'est quand vous êtes en nombreux et qu'il y en a qui disent je vais aller à ce restaurant et moi lui là. Toi tu pars et tu dis on va là. Tu dis pas je vais là, tu leur dis on va là. Et tu commences à partir. Les gens te suivront ou pas, mais toi tu pars dans cette direction. Voilà ce que c'est, être un leader. Tu choisis, tu subis pas ta vie, tu es spectateur. Non, tu es acteur de ta vie. C'est toi qui décides où c'est que tu vas. Prends des décisions, entreprends ta vie. Voilà, et les gens te suivront ou pas, peu importe. Et au départ, tu iras dans un restaurant seul, tu iras partout seul, parce que les gens ils vont dire, il est différent, nous on veut pas, nous on va là, tous ensemble. Et toi, tu n'as pas subi, tu n'es pas retourné en arrière, tu as dit, tu vas là, tu vas là. Voilà, c'est ça, être leader. Vous serez conseillé par une personne créative, voilà. Donc développe ta créativité, ton hémisphère droit, et tu sais qu'on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Tout simplement, ceux qui sont dans l'hémisphère gauche sont plus des gens terre à terre, scientifiques. Moi, je crois que ce que je vois, blablabla, blablabla, c'est ça, voilà, tout simplement. Et ton côté création, imagination, c'est ton côté hémisphère droit. Et donc, du coup, développe ce côté. On est tous des êtres créateurs. Nous sommes créateurs de notre vie. Voilà. Le roi de feu nous indique très clairement ceci. Alors, je me suis éternisé un petit peu sur cette lame, mais il y avait énormément de choses à vous expliquer. Endurance, continuez. Alors on continue, l'oracle des fées nous indique l'endurance, continuez, c'est merveilleux. Si vous faites du sport, continuez, l'endurance c'est la meilleure des choses. Enfin, tout simplement, si tu as la chance de faire du vélo, alors fais du vélo tous les jours. Endurance. Du continu. Tu fais du sport, tu fais du vélo, tu fais de la muscu, tu fais du yoga, et voilà. Ou tu fais même de la marche rapide si tu es sportif. Si tu n'es pas sportif, tu fais de la marche, mais tous les jours tu fais ça. Et tu arrives à respirer, à te ressourcer. Et voilà. Et du coup, tu vas faire par exemple la marche ou courir. Pour beaucoup de personnes, ils courent parce qu'ils veulent perdre du poids. Il faut savoir que si tu cours, tu fais du cardio et tu ne perdras pas de poids. Non. Tu perdras pas du poids avec du cardio. Non. Tu perdras du poids en mangeant beaucoup moins. Le cardio, c'est juste une endurance. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un marathon? Alors fais du cardio. Tout simplement. Voilà pour les fausses infos. Voilà. Il y a énormément d'infos. Je vois énormément de personnes qui courent jusqu'à épuisement et qui disent je maigris pas. Bah c'est normal. Tu veux devenir dans l'endurance. Tu veux faire de l'endurance. Alors inscris-toi au marathon, et là tu auras peut-être une chance. L'abondance en éclosion. Il faut vraiment que vous changez votre état d'esprit et que vous ne vous dites pas que je suis dans le manque. Je suis en manque d'argent, je suis en manque d'amour, je suis en manque de... Non, tu vis dans l'abondance. Voilà, il faut vraiment que tu changes ta perception de voir les choses. L'abondance en éclosion. Tu es dans l'abondance en ce moment même en étant stressé. Je suis dans l'abondance du côté négatif.
Tu es dans l'abondance en permanence. Oui, oui, alors moi je râle. Tu es un expert du râlage. Oui, moi ça va pas dans ma vie. Ouais. Tu es un expert du ça va pas dans ma vie. Alors que normalement, ton état, ta perception de voir les choses, tu es dans l'abondance. De quel côté? Négatif ou positif? À toi de voir, à toi de choisir. C'est toi qui prends ta vie, c'est toi qui changes ta vie à chaque instant. Vous avez trouvé votre bonne voie, la lame du 2 de feu vous indique. Pour ces énergies de la semaine, vous indique que vous avez trouvé votre voie. De nouveaux peut-être partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, donc continuez à aller de l'avant et ça c'est formidable. Continuez, avancez, voilà. La lame de l'endurance nous le dit, continuez, avancez, continuez, et ici en même temps, continuez, voilà, continuez à avancer. Et la meilleure des choses, arrête de douter de toi, tu avances, quoi qu'il arrive, tu poses des actions et tu verras. Avec le temps, tu verras. Peut-être ça prendra de l'ampleur ou pas, mais au moins tu auras essayé, tu verras que tout prend beaucoup plus de temps, d'argent et d'énergie dans la vie. C'est comme ça, mais c'est comme ça, tout simplement. Mais au moins tu auras essayé. Il faut savoir que la lame des possibilités adjacentes nous indique voilà, que notre vie c'est ça en fait. Il n'y a pas la réussite, je vais du point A au point B, tu tires un trait, oh, magnifique. Je veux être ici, je vais gagner au loto. Je suis ici, je ne gagne pas beaucoup ma vie et je veux gagner au loto. C'est hypothétique. Je suis ici, je suis célibataire, j'ai pas de femme, j'ai pas de partenaire. Et là, je vais au point B, j'aurai un partenaire. Non, la vie elle a des possibilités adjacentes comme ça, tu vois. Ce sera plus comme ça, des courbes et tout. Là, t'es une boule de laine embrouillée et puis il faut trouver ton point B. Mais tu passes par des hauts, tu passes par des bas, des doutes, des souffrances, des joies, des tristesses. C'est ça la vie. Et c'est ça qu'il faut accepter. Améliorer notre processus pour arriver à notre propre réussite. Encore faut-il que tu sois clair dans ta réussite. Voilà ce que les énergies vous indiquent. Voilà les possibilités adjacentes. Il y a plein de portes. À toi de choisir les bonnes portes ou les mauvaises portes. À toi de choisir directement la voie la plus facile pour aller vers ta réussite. Il y a des outils, des méthodes qui permettent de te réaliser beaucoup plus vite, de gagner du temps. Ou alors, il y a certaines portes et tu verras par toi-même que tu t'en mêles les pinceaux. Voilà. La lune, du coup, nous indique les énergies. Donc, l'archange Aniel de la lune nous indique des perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre envol? Tout simplement, vos propres peurs. Si une personne n'aurait aucune peur, mais t'imagines la progression. Tu t'imagines même pas comment la personne, elle irait super vite. J'ai pas de peur, j'avance, quoi qu'il arrive. Moi, je vais parler devant un public, devant 1000 personnes, j'ai aucune peur. J'accompagne des personnes qui me disent n'importe quoi, mais j'ai pas de peur. Hein, d'accord. Et bon, alors, ton objectif, d'accord. Alors, ton objectif, tu es célibataire, tu vas rencontrer une femme. T'as pas de peur. Alors, va dans la rue, va partout et discute avec les gens. Discute avec les femmes. Ah ouais, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie? J'ai pas le temps. Donc, des excuses. Voilà. Tu vois, tout simplement. C'est tes peurs qui t'empêchent d'aller voir ces personnes. Parce que ton mental, il t'a contrôlé. Tu vois, et il y a plein de choses comme ça qui nous empêchent de nous réaliser. Tu veux perdre du poids et tu manges comme tout, tu fais du sport et tu perds pas, tu prends pas du muscle, etc. T'es pas heureux, t'es plus dans la tristesse, t'es tout seul et tu dis le monde il est contre moi. Il y a plein de croyances et de blocages limitants. Et c'est, voilà, la psychologie humaine, pour moi, vous le savez, c'est une passion, c'est un don, c'est un talent, c'est une vocation. Voilà. Pour moi, je suis dans le dévouement avec vous pour sortir tous ensemble de votre galère, parce que votre objectif de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, voilà, de se sentir, je serais dans l'égoïsme total, moi-même, si je resterais, voilà, je suis heureux, je vis bien, je suis content, c'est merveilleux, vivons cachés pour être heureux. Non, ça sert à quoi de vivre caché pour être heureux? Vivons
tous en harmonie, dans une meilleure ambiance. Et donc du coup, je vous amène tous ensemble à aller vers les gens et de dire voilà, je suis cette personne-là, tu vas t'adapter à ma situation parce que moi, depuis X nombre d'années, je me suis adapté à votre société qui ne me correspond pas du tout. Donc du coup, il va falloir que tu t'adaptes à moi tout simplement. Voilà tout simplement votre perception de voir les choses, d'accord? Le chant de la sirène d'ailleurs vous indique à appeler, invoquer et faire entendre sa voix. Vous faire entendre. C'est fini de je suis timide, j'ai peur de tout le monde, personne ne m'aime, oh là là, c'est pas fait pour moi. Non, non, non. Être introverti, être plus dans la solitude, ok, il n'y a pas de souci, c'est bien, c'est magique. Mais au bout d'un moment, tu comprends que tu auras besoin d'avancer dans la vie. Et qu'on t'a conditionné depuis ta tendre enfance à te dire tu dois faire comme ça, comme ça. Tu as un travail, une femme, des partenaires, un partenaire, une maison, une voiture, et la vie est merveilleuse. Et c'est pas comme ça que ça marche la vie. Tu te sentiras, une fois que tu auras obtenu ça, si tu y arrives, et que si tu as la chance d'obtenir ça, tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas tout perdre. Et du coup, ou alors tu vas garder, mais il y aura un vide à l'intérieur de toi. Parce que c'est pas ça. Chaque personne est unique. On est tous uniques et on a tous quelque chose. Il y a certaines personnes, ils adorent aller vivre dans la forêt et ils se sentent super bien. Il y a certaines personnes, c'est nul la forêt. Moi, je vis dans la ville, je veux être à côté de toutes les boutiques, je suis dans mon ego super total et tout. Moi, j'ai énormément d'argent, j'aime personne et j'achète et tout parce que j'ai énormément d'argent et je sais pas, j'ai pas de cœur ou alors je l'ai vraiment perdu au fond de moi. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Puis il y a d'autres personnes, ils se disent, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais moi ce que je veux c'est vivre vraiment dans la nature, être entouré d'animaux, je vais me sentir bien, faire des câlins aux arbres et tout, tu vois. Et donc du coup, respecte ces personnes-là aussi. Parce que c'est peut-être ces personnes-là qui sont plus à même à t'amener, à te guider, à aller vers ce que tu dois réussir à faire ta vie. D'accord ? Il faut savoir vraiment prendre conscience que nous avons tous besoin de prendre un temps de recul tous les jours, de nous ressourcer et de prendre tout simplement être dans l'amour, s'aimer nous-mêmes. Voilà, en premier, pour pouvoir nous ressourcer, pour avoir plein d'énergie, pour pouvoir redonner cette énergie débordante au monde entier, tout simplement. Et je vais finir cette guidance, cette énergie, si tu es encore là, laisse-moi un message, dis-moi par rapport, on va voir le message de votre ange, qu'est-ce qu'il vous dit donc du coup en conclusion par rapport à cette énergie de la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dévoiler tout simplement? Quel est votre message? Le message de Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous, tout simplement. Merci Rochelle de nous avoir dit ce message qui finira cette conclusion d'énergie de la semaine. Merci à vous tous. Alors abonne-toi, partage un maximum pour que notre communauté grandisse. Et je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin cette énergie. Et ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Et je te dis à tout de suite. Bis, je t'aime et prends soin de toi.